La matinale d'Europe 1, 6h30, 9h. Thomas Soto. Le débrief de la matinale, autrement dit, les temps forts de ce que vous avez entendu ce matin sur Europe 1. Le gouvernement pourrait imposer une loi de moralisation de la vie syndicale. Vrai ou faux? Écoutez ce qu'en dit Laurent Berger, c'est le secrétaire général de la CFDT. Il était avec nous en direct à 7h45. Je n'ai jamais entendu parler de ça. C'est dit que ça nous aurait été dit dans l'entretien avec le président de la République. Il n'en a été nullement question. Et j'ai envie de dire chiche. Allons-y sur la moralisation des responsables syndicaux. Allons-y sur la moralisation du comportement des organisations syndicales. Il n'y a rien à cacher. Rien à redouter. Et donc, c'est ce qui a été dit dans un journal sur ce sujet-là, c'est complètement délirant, je tiens à le dire. Il n'en a jamais été question dans les discussions que nous avons eues. Emmanuel Macron a invité Donald Trump en France pour les cérémonies du 14 juillet. Écoutez la réaction de Jean-Luc Mélenchon. Il était là à 8h15 pour l'interview politique. Monsieur Trump n'est pas le bienvenu à la fête du 14 juillet. La fête du 14 juillet est celle de la liberté des Français. Monsieur Trump représente l'OTAN et l'asservissement de notre nation à une coalition internationale dans laquelle elle ne joue aucun rôle. Monsieur Trump est un violent, il n'a rien à faire là. Pas d'accord du tout. Isa sur Twitter avec le hashtag un matin. Qui a aidé à la liberté des Français? Trump représente les États-Unis et pas lui-même. Une cyberattaque de grande ampleur se répand à travers le monde depuis hier. La France malheureusement n'est pas épargnée, loin de là. Écoutez ce que nous en disait Chanel Petit, c'était à 7h05. Pas moins de 29 000 serveurs informatiques sont infectés en France. Sont touchés notamment la biscuiterie Lu, la SNCF, l'assureur Maïf, l'entreprise de construction Saint-Gobain. 29 000 serveurs, c'est beaucoup, mais c'est une goutte d'eau à l'échelle de la planète où là, le virus impacte ce matin 2 millions de serveurs. À l'origine de cette attaque, comme en mai dernier, un ransomware, un logiciel qui bloque le système informatique, fige les écrans, exige une rançon de $300 pour débloquer les ordinateurs. Réaction de Mohamed Bekkari sur Europe1.fr. Il faut faire une mise à jour ou peut-être plus sûr ne pas aller bosser du tout. Ça c'est malin. Et puis une technologie va bientôt permettre de traduire automatiquement la voix d'un acteur dans une autre langue en gardant exactement la même intonation. C'est assez bluffant. Écoutez l'innovation d'Anissé Mbida, 7h10. Tell me all about it. I want to know. Cuéntame todo. Quiero saber. Et si on veut comparer, voilà ce que ça aurait donné avec un outil de traduction complètement classique. Cuéntame todo. Quiero saber. Donc pas du tout d'intonation, une voix sûr. qui n'a rien à voir. Ça veut dire qu'enfin l'acteur va garder la même voix en VF et en VO. Exactement, d'ailleurs c'est le problème des films doublés. Quand on repasse à la VO, on ne reconnaît plus du tout la voix. Il y a même des acteurs comme Tom Cruise qui ont été doublés par 11 voix différentes. Et bien avec cette technologie, Tom Cruise aura la même voix quelle que soit la langue dans laquelle vous l'écoutez. Génial, réagit tout simplement Alain Dartigue sur Twitter. Génial comme Anissé Mbida qu'on retrouve pour l'innovation à 7h10 et à 6h40 tous les matins pour le Made in France. Voilà pour le débrief.